recoucou la communauté, bienvenue à tous et à toutes, j'espère que vous allez toujours bien. Je vous retrouve, alors cette vidéo c'est la suite d'une guidance que j'étais en train de réaliser, de canaliser, de faire par rapport à ma médiumnité. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Julie, je suis canal, médium, guérisseuse dans l'âme. Voilà, je suis un canal, je transmets des messages, des énergies que je reçois au travers de mon canal intuitif et médiumnique. Et voilà, les mots que je peux transmettre sont aussi de la guérison, parce que je suis aussi guérisseuse dans l'âme. Donc après, prenez uniquement voilà, ce qui résonne, ce qui matche avec vous. Merci d'être là, merci de votre patience. Et là, c'est par rapport aux énergies du tarot de la sorcière, messages collectifs et généraux, et que j'ai intitulé Petites anecdotes, message collectif, une justice qui tranche. J'ai intitulé la première partie. Alors, je vous remontre les cartes avec le tarot de la sorcière. Par contre, je ne vous ai pas montré le dos de deck. Le dos du paquet avec le tarot de la sorcière, on a le 5 d'air. Je vous montre... je vous en parlerai après, je vais reprendre là où je m'étais arrêtée. Mais ça, pour moi, ça fait résonance avec cette carte, de quelque chose qui se consume. Parce qu'on a des bougies qui se consument. Quelque chose qui se consume. Qui se dissout, qui se consume. Et je parlais de croyances. Le 5 d'air, ça peut être par rapport à un conflit mental, par rapport à des croyances. Alors, je m'étais arrêtée avec cette carte où je vous parlais d'ange déchu et je vous parlais qu'elle me faisait référence à l'ange noir dans l'oracle des artisans de lumière d'Alana Fairchild. Et j'étais en train de lire la carte. Pour moi, les deux cartes les plus puissantes, c'est celle-là, dans la guidance. Celle-là qui est à l'envers. Deux archétypes puissants, une arcane majeure et un archétype puissant de justice et de vérité, avec le roi d'air. Alors, avec l'ange noir qui me fait penser au roi d'air. Je vous relis. Je vais vous montrer, je vous laisse la carte. L'ange noir vient à vous avec une vérité fondamentale. L'amour divin est toujours là pour vous, sans exception. L'amour ne vous oubliera jamais. Il n'arrêtera jamais de vous être très attaché. Même, et j'entends dévoué, même lorsque cela n'a pas l'air d'être le cas. À dire vrai surtout dans ces moments-là. Dans ces moments de nuit noire de l'âme, par exemple. Le divin vous tend la main et vous soutient. Même nos blessures, à la façon dont elles guérissent, sont une manière de nous faire découvrir l'amour et la grâce divine. Le divin vous aide toujours à vous rappeler qui vous êtes et à retrouver votre véritable joie. Quand l'ange noir apparaît, c'est un cadeau de lumière que vous recevez, même si cela peut sembler être une bénédiction cachée. On parle de bénédiction cachée. Donc, je veux parler, quand le téléphone est tombé, de choses qui sont cachées à votre vue. Même les choses qui s'écroulent dans nos vies sont en fait quelquefois des bénédictions cachées. Quelque chose qui se termine, une fin, c'est toujours pour amener quelque chose de meilleur par derrière, en fait. Même si c'est douloureux à entendre et à vivre, en fait. Et même pour moi-même, c'est un message pour moi-même. Du chaos naissent les étoiles. Je vous invite à aller voir cette guidance si vous ne l'avez pas vue avec le message et à lire le message de Charlie Chaplin, le texte de Charlie Chaplin que j'ai mis sur la communauté. Ça pourra vous parler. Un sombre mystère est un mystère qui nous aide à comprendre que même si les choses ne semblent pas se dérouler selon le timing ou les méthodes que nous pensons nécessaires, la lumière et l'amour de l'esprit ne se démentent pas. Si une porte se ferme devant vous, c'est que ce n'est pas la bonne porte pour vous. L'amour divin s'assurera que la bonne porte s'ouvrira au bon moment. Lorsque vous rencontrez les ténèbres, la manière dont vous réagissez décidera si c'est l'obscurité ou la lumière qui l'emportera. Vous pouvez choisir le doute et la peur, ou vous pouvez forcer l'obscurité à servir la lumière, en choisissant la confiance et la foi, la confiance en soi, la confiance en la vie, la confiance en ce qui est, ce qui sera, avec la reine de feu. Reprendre son pouvoir personnel, c'est faire confiance à la lumière et en l'amour. C'est pas être dans le contrôle des choses, c'est justement se laisser guider par la vie et par ce qu'on a au plus profond de nous. Et faire confiance en ce qui est, en cet instant présent, en ce qui se passe dans nos vies.
parce que ça sert un plus grand dessein. Après, je ne vous dis pas de vous laisser faire et de vous laisser marcher sur les pieds, c'est ce que je suis en train d'apprendre. C'est pas non plus de question de tout bénir et de tout accepter et de tout tolérer. Il y a quand même une question de poser ses limites avec la Reine de Feu. S'autodiscipliner aussi par rapport à soi-même. Le 5 d'eau, ça nous parle d'émotions. Ça nous parle de... là, c'est vraiment les émotions. L'eau, c'est les émotions. C'est par rapport, en fait, ce que je vous ai expliqué, quelque chose qui s'écroule, c'est peut-être par rapport à des émotions. C'est peut-être des émotions, c'est peut-être un chagrin, quelque chose qui s'écoule, quelque chose qui s'effondre au niveau d'émotions, au niveau d'un chagrin émotionnel. En fait, les émotions sont le reflet de quelque chose qui s'effondre dans notre vie, mais c'est surtout quelque chose qui s'effondre en nous. Et comment ça se manifeste? Ça peut se manifester par des émotions qui lâchent en fait. Ça lâche au niveau des émotions. Il peut y avoir de la tristesse, des pleurs, du chagrin, de la colère. C'est parce qu'il y a une résistance qui lâche en nous. Ces émotions sont le reflet d'une résistance qui lâche en nous, de quelque chose qui s'écoule, quelque chose qui a besoin de s'effondrer en nous. Il y a vraiment une structure à l'intérieur de nous qui a besoin de s'effondrer. Des croyances, une certaine façon de voir les choses. Je parlais d'ancienne vie. Parce que là, ça se consume. Ça nous parle de dépasser les apparences, parce que là, on a cette belle cheminée. Alors, on a un beau décor, on a une belle cheminée, mais regardez ces livres qui sont éparpillés, qui sont mal rangés, ces bougies qui se consument. Ne pas se fier qu'au décor des choses, en fait. Oui, il peut y avoir un beau décor, peut y avoir des... mais tout ça ce n'est qu'apparence. Ce n'est pas ce qui est essentiel dans nos vies. Qu'est-ce qui est essentiel en nous et dans nos vies? Qu'est-ce qui nous structure? Est-ce que le cadre qui nous a tout le temps, les références qui nous ont toujours permis de nous structurer sont encore à l'ordre du jour? Où est-ce qu'on a appris de ces structures suffisamment pour les laisser tomber et pour en reconstruire de nouvelles, notamment au niveau émotionnel? Ça nous parle de sécurité intérieure. L'as de terre, ça nous parle de nouvelles opportunités. Donc, comme je vous disais, de bénédictions cachées, de l'opportunité de se reconstruire dans une nouvelle vie, de reconstruire des nouvelles structures et des nouvelles fondations au niveau concret, au niveau matériel, mais aussi par rapport à nous-mêmes. Qu'est-ce qui est au centre de nos vies en ce moment? C'est quoi? Qu'est-ce qui est mis en lumière? Qu'est-ce qui est au centre de nos vies en ce moment? Qu'est-ce qui a besoin d'être recadré? Ah, je vous montre en dos deck de l'oracle des artisans de lumière. On a cette magnifique carte globe de lumière. Ça nous parle de canaliser la lumière qui est en nous. De faire briller, mais surtout cette lumière qui est en nous, ce potentiel, cette lumière, c'est quelque chose, c'est ce qu'il y a de plus lumineux en nous. Ça demande à être vu, à être perçu et surtout à être canalisé par rapport à l'énergie de nos mains. Ça peut parler de magnétisme, de soins énergétiques, de méditation, de concentrer la lumière en nous, de canaliser, de concentrer la lumière en nous, de se concentrer, de visualiser, de ressentir, mais vraiment de ressentir en fermant les yeux pour faire taire le mental, la lumière qui est en nous. Et on a des messages de lumière, vous pouvez avoir des synchronicités, du soutien par vos guides, par vos anges, qui vous envoient peut-être des messages de lumière par rapport à des formes, à des couleurs, à des synchronicités. Alors, y a-t-il d'autres messages? On a le 4 d'air. Il y a quelque chose qui est au centre, qui est en train de grandir avec cette carte, ces deux cartes. Quelque chose qui est au centre, qui est en train de grandir, prendre de l'ampleur et de l'expansion. Pour moi, les deux cartes fondamentales, ce sont même les trois cartes fondamentales, trois archétypes et trois énergies puissantes, que vous soyez un homme ou une femme. Le pape, ça nous parle d'institution au niveau collectif. Ça nous parle de croyances, de structures
les structures selon lesquelles la société s'est toujours construite. Ça peut nous parler d'obscurantisme, parce qu'on était dans la période du signe du poisson au niveau collectif et global. Le roi d'air, ça nous parle de justice, de vérité, d'archétype, l'archétype de l'avocat, du juge, du magistrat, des personnes qui ont du pouvoir, qui ont ce pouvoir décisionnaire. Et ça nous parle aussi de ce pouvoir décisionnaire qui nous appartient aussi. Et la reine de feu, ça nous parle de rayonnement, de puissance, de confiance en soi. D'être vraiment assise dans son pouvoir, d'être ancrée dans son pouvoir personnel. Et pour cela, des fois, on a besoin de vivre avec cet ange déchu, avec l'ange noir, on a besoin de passer par les ténèbres, par des expériences douloureuses, de nuit noire de l'âme, ou des expériences où peut-être on est dominé, où on passe par un triangle de Karman, où on se renvoie la balle dans un triangle de Karman de bourreau, de victime et de sauveur, pour justement de se rendre compte où est-ce qu'on en est par rapport à notre pouvoir personnel, comment on se positionne et on se situe. Est-ce qu'on est plutôt dans une position de victime, de bourreau ou de sauveur? Et comment on peut voir les choses, comment on peut se réapproprier les choses, comment on peut changer un ordre des choses. Donc prenez comme ça vous parle. Hein. Là, ça peut parler au niveau collectif et global, au niveau des institutions, mais replacez-les, ces informations par rapport à vos vies, à vos situations, que ce soit au niveau de la justice, au niveau familial, au niveau sentimental, personnel, professionnel, au niveau de votre évolution spirituelle et personnelle. Prenez uniquement ce qui vous parle. Ça peut peut-être aussi vous parler sur une... je ressens que ça peut parler sur une longue période en fait, que ces messages peuvent se diffuser, s'infuser sur plusieurs semaines. Donc n'hésitez pas à revoir la guidance dans quelques semaines pour voir comment ça aura évolué. Cela aura évolué. Sur ce, je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne après-midi et puis je vous dis, voilà, prenez soin de vous. À bientôt. Bye bye la communauté, merci.